Bouge la tête, dites. Dites ça, ça vaut la peine. Oh, Dieu fera, mais Dieu l'a déjà fait. Oh, Dieu créera, mais il a déjà créé. Tout ce qui concerne, tout ce qu'il faut pour ta vie. Maintenant, tout ce qu'il te faut, c'est de le saisir par la foi. Parce que c'est déjà à toi. Oh non, Dieu agira. Oh, Dieu agira, mais il a déjà agi. Tout ce qui contribue pour le bien de ta vie. Regardez-moi, que ce soit le mariage, que ce soit la guérison, que ce soit la protection, que ce soit la promotion, que ce soit je ne sais pas quoi, que ce soit les enfants, que ce soit je ne sais pas quoi. Ajoutez tout cela. La Bible dit que Dieu a déjà tout donné. Mais pasteur, si Dieu a déjà tout donné, pourquoi je ne vois pas? Mais exactement, c'est tout. Là où se trouve ton problème. C'est parce que tu marches encore dans les domaines naturels. Dieu ne te demande pas de marcher dans le naturel, mais Dieu te dit entre dans le domaine de la foi. Crois déjà que ce que Dieu a déjà dit est vrai. S'il dit qu'il t'a déjà donné, ça veut dire qu'il t'a déjà... quelqu'un qui a déjà reçu dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez, quand on reçoit quelque chose, quelqu'un dit merci. Voici l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il a déjà reçu. Une autre attitude, c'est quoi? C'est le négativisme. Mais vraiment, le pasteur dit qu'il a déjà donné. Mais pourquoi tout c'est ce qui m'arrive? Mais pourquoi tout c'est ce qui m'arrive? Toi, tu connais l'affaire d'Abraham? Quand Dieu lui a promis que tu seras le père de toutes les multitudes. Est-ce que vous pensez qu'il voyait ce bébé-là physiquement? Mais il l'avait par la foi. Et vous savez, ça a pris le temps que ça a pris. La Bible dit qu'Abraham, il s'appelait partout. Je m'appelle Abraham. Les gens disaient, tu es fou là. À ton âge, à 100 ans, tu perds la tête. Oh, certainement, tu es en train de perdre la tête. Abraham disait, non, 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 je ne perds pas la tête. Dieu me l'a dit. Et c'est un Dieu qui veille sur ce qu'il a dit. Dieu veille sur ce qu'il a. Qui est là avec moi? Si tu es là, tu peux donner une bonne main d'acclamation à notre Jésus. Ah, Seigneur. Ça veut dire que je peux continuer. Frères et sœurs, vous savez ce qui nous donne la force, c'est la parole. Ce qui nous donne la force, c'est la parole. Frère, notre force est dans la parole. Ce n'est pas par les hérésies, ce n'est pas par les utopies, ce n'est pas par les... Mais ce qui nous donne la force de dire, waouh, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que Fofi l'a dit, mais Dieu l'a dit. Fofi n'est qu'un instrument pour vous réveiller en vous disant, regardez ce qui nous appartient. Réveille-toi là. Et béni soit le nom du Seigneur. Notez bien que Dieu nous a donné la puissance par la foi et également des capacités créatrices dans sa parole. Sa parole est remplie de foi. Vous entendez, la Bible dit que la parole de Dieu est remplie de quoi? De foi. Comme la parole de Dieu est pleine de foi, c'est pourquoi il pouvait appeler quelque chose d'arriver, la chose arrivait. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de la foi dans la parole. La Bible là qui tient est pleine de foi. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, la Bible dit, nous avons la parole de quoi? De foi. Il dit, la parole de Dieu est appelée la parole de foi. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a assez de foi dans chaque promesse de Dieu pour en causer l'accomplissement dans ta vie en n'importe qui sur la terre. Il y a assez de foi dans les promesses de Dieu pour causer l'accomplissement dans ta vie. Ça veut dire que si tu reçois la parole de Dieu, cette parole de Dieu est pleine de foi pour accomplir exactement ce que Dieu dit. C'est la raison pour laquelle Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez-vous, l'évangile est une puissance. L'évangile est une force. Il dit que l'évangile dans la parole de Dieu détient la puissance en elle-même. Si cette parole parle de la protection, tu n'as pas à craindre un sorcier. Qui a compris? Si cette parole de Dieu la parle d'une protection, tu n'as rien à craindre un sorcier, tu n'as rien à craindre quelqu'un qui jette les mauvais sorts. Parce que cette promesse-là de Dieu qui parle, qui dit « Je suis l'Éternel qui te protège » est suffisant pour te protéger. Si cette parole de Dieu l'a dit, si vous traversez les eaux, si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés. Le feu, les eaux, c'est des situations compliquées.
comme ce que nous vivons là, Dieu nous promet que nous ne coulerons pas et nous ne serons pas brûlés. Comment est-ce que nous le savons? C'est parce que Dieu l'a dit. Comment le sait-il? C'est parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Ne regardez pas comme ça, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Qui a compris? Mon Dieu. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. Dieu l'a dit que si je traverse des eaux, je ne coulerai pas. Si je marche sur le feu. Maintenant, n'allez pas marcher sur le feu. Ce n'est pas ce feu-là qu'on parle. On parle de problèmes. Oh non, le pasteur a dit même si je marche sur le feu, tu vas te brûler. Tu as mal compris. On parle de problèmes. Dites le problème. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dites alléluia. On continue s'il vous plaît. Il faut. Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quand vous obtenez la connaissance, tu as plus de foi. Là où il n'y a pas connaissance, il n'y a pas foi. Là où il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Là où un cœur ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Regardez-moi, la foi dépend de comment toi tu t'appuies sur ce que Dieu dit. Tu t'appuies sur quoi? Non, pasteur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Pasteur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Et puis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est ce qui t'arrive là doit arriver parce qu'il faut que ta foi soit testée. Autre chose, ce qui nous arrive doit arriver parce que tu n'as pas pu discerner. Toi-même, tu as ouvert des portes. Il y a d'autres choses qui arrivent, n'est pas forcément pour tester notre foi. Il y a d'autres choses qui n'arrivent, c'est parce que toi-même, tu ne sais pas voir les choses comme il faut. Non, pasteur, il m'a demandé seulement directement le mariage, et puis je me suis jeté.